Le matin du 23 octobre, la cérémonie d'ouverture de la 16e réunion de hauts fonctionnaires du Forum sur la coopération sino-africaine s'est tenue à Beijing à la résidence d'État Diaoyutai. Les délégations de 53 pays africains et de l'Union africaine étaient présentes, ainsi que la comité de suivi chinois du Forum. Créé en l'an 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine sert de plateforme de coopération pour la Chine et l'Afrique. La conférence ministérielle du Forum est organisée tous les 3 ans pour faire un bilan et pour établir un plan de développement triennal. La réunion de hauts fonctionnaires se tient un an avant chaque conférence ministérielle pour en faire les préparatifs. Donc cette fois-ci, la 16e réunion de hauts fonctionnaires du Forum prépare la 9e conférence ministérielle qui se déroulera l'année prochaine en Chine. Depuis la création du FOCAC il y a 23 ans, la Chine et l'Afrique ont vu leurs relations s'affermir sans cesse et leur coopération porter des fruits abondants. Depuis la fin de l'année dernière, 10 chefs d'État et de gouvernement africains ont effectué des visites en Chine et plusieurs dirigeants africains sont venus en Chine participer au 3e forum La Ceinture et la Route pour la coopération internationale, à la 31e édition des Jeux mondiaux universitaires et à d'autres événements internationaux, ce qui a injecté une nouvelle dynamique à l'amitié entre la Chine et l'Afrique. Les fruits de la coopération sino-africaine apportent des bénéfices à davantage de Chinois et d'Africains. Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui co-préside le FOCAC depuis 2018, continuent de déployer des efforts considérables pour maintenir et rendre irréversibles ces dynamiques nouvelles. La réunion que nos dirigeants ont tenue en août dernier, en marge du sommet des BRICS à Johannesburg, en est une belle illustration. Les sujets abordés à cette occasion, à savoir l'industrialisation, la modernisation de l'agriculture, la formation, la santé, y compris la souveraineté pharmaceutique et médicale, restent des priorités élevées pour l'Afrique. Le président chinois Xi Jinping a avancé 9 programmes de coopération au cours de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. La réunion a fait également une révision de la mise en œuvre des acquis. Les 9 projets après 9 projets qui ont été édictés à Dakar, nous constatons qu'il y a un progrès incommensurable et que la Chine travaille vraiment là-dessus pour que ces projets se concrétisent. Et nous sommes en train de voir les résultats un peu partout en Afrique. L'Afrique attend beaucoup de la Chine et nous sommes sûrs que la Chine est à notre écoute. Et sachez que cette 9e conférence va connaître une très grande affluence de la part de l'Afrique parce que ce sera d'abord le changement de secrétariat de l'Afrique, du Sénégal à un autre pays. Ensuite, ce sera une manière de faire le décompte total de la 8e conférence. Tout ce qui reste à faire, ce sera au cours de la 9e conférence que nous allons débattre ça au niveau ministériel. Je pense que ces dernières années, la coopération entre la Chine et l'Afrique a été renforcée par ce forum. Nous nous attendons donc qu'après la réunion, nous ayons une vision plus claire et examinions les domaines qui permettront d'améliorer et observions ce que nous avons pu faire jusqu'à présent dans la mise en œuvre du plan d'action et comment il nous est vraiment possible de maximiser tous les avantages qui découlent du développement des infrastructures, de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, de l'économie verte et de l'économie bleue dans tous ces différents domaines. Cette réunion d'une journée a abouti à l'adoption d'un procès verbal.